Coucou la team émotion, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, donc en direct pour un post du mercredi tout en vidéo, plutôt que sur papier. Je tenais à faire ce post en vidéo parce que c'est trop compliqué de l'expliquer en papier. Tout simplement vous apporter des informations, pourquoi je suis venue à la naturopathie, comment je suis arrivée à la naturopathie. Je suis allée au bout de mes limites que mon corps pouvait accepter, au-delà même, ce qui m'a valu d'être en fauteuil roulant pendant 10 jours avant le premier confinement. Donc je vais vous expliquer tout ça et peut-être que ça vous donnera des pistes pour comprendre pourquoi je vous explique plein de choses, pour ne pas arriver à être comme moi, en fauteuil roulant à 10 jours du premier confinement. Donc voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, quand je me suis fracturé le pied, 10 jours avant le premier confinement, ça faisait plusieurs années que je ne me connectais pas à mon corps. Ça faisait plusieurs années que je ne réagissais absolument pas aux alertes que mon corps m'envoyait, c'est-à-dire des migraines à répétition très très fortes jusqu'à vomir, des douleurs chroniques, de la fatigue, même après 10-12 heures de sommeil, au réveil, l'impression de ne pas du tout avoir dormi, des symptômes sur la peau, urticaire, acné, bref, tout un package de douleurs que vous me reportez tous les jours quand je vous rencontre, ou quand vous m'appelez, ou quand vous m'envoyez des messages. Donc voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, quand je me suis fracturé le pied, 10 jours avant le premier confinement, ça faisait plusieurs années que je ne me connectais pas à mon corps. Ça faisait plusieurs années que je ne réagissais absolument pas aux alertes que mon corps m'envoyait, c'est-à-dire des migraines à répétition très très fortes jusqu'à vomir, des douleurs chroniques, de la fatigue, même après 10-12 heures de sommeil, au réveil, l'impression de ne pas du tout avoir dormi, des symptômes sur la peau, urticaire, acné, bref, tout un package de douleurs que vous me reportez tous les jours quand je vous rencontre, ou quand vous m'appelez, ou quand vous m'envoyez des messages. Et le souci, c'est qu'à aucun moment, mais alors aucun moment, je me suis posé la question de me dire est-ce que vraiment je dois m'arrêter, est-ce que je dois réfléchir à tout ça. J'allais juste voir le médecin, je prenais du Doliprane, je prenais des médicaments pour le système digestif, je prenais des anti-inflammatoires, voilà. Et à chaque fois, ça passait 5 jours, et puis dès que j'arrêtais, ça revenait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à aucun moment, je me suis dit, il faut que tu réfléchisses vraiment en conscience de ce qui se passe et que tu trouves l'origine de tout ce mal-être. À aucun moment. Et donc aujourd'hui, quand je vous rencontre, et en général, vous me dites, je sais que tu es naturopathe, Caroline, je vais mal. Je vais mal, je suis à bout, je reste dans mon lit quelquefois le week-end. Je n'arrive même pas à me lever, à m'occuper des enfants, je laisse ça à mon partenaire, j'en peux plus, j'ai des migraines, je suis toujours fatiguée, j'ai vu plein de médecins et il n'y a rien qui marche, je vais vraiment trop trop mal. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle plante je dois prendre? Voilà, ça c'est vos questions en général quand je vous croise. Donc si vous faites la démarche déjà de me parler, de m'appeler, de m'envoyer des messages, de faire l'effort de me rencontrer, pour moi je suis contente parce que c'est déjà une première étape. Par contre, c'est absolument pas l'étape qui va permettre que je vous accompagne, parce que vous êtes dans le presque insupportable, et ce presque insupportable, c'est pas encore l'insupportable. Donc vous n'êtes pas encore dans la démarche de comprendre et d'accepter, d'entendre tout simplement qu'il va falloir s'arrêter, réfléchir, parler, exprimer et mettre des actions en place pour aller bien
et il va falloir accepter que je vous accompagne, tout simplement, et que d'autres thérapeutes éventuellement vous accompagnent aussi. Donc en fait, pour vous expliquer vraiment, je crois qu'il y a une image qui est très parlante, c'est les poubelles. Donc les poubelles, c'est vos émotions refoulées, les événements que vous n'avez pas digérés, que vous n'avez pas acceptés, que vous ne voulez pas vivre, tout simplement, les ruptures, les deuils, les relations toxiques avec vos amis, tout ça, ça arrive, mais vous n'acceptez pas. Donc ça, c'est vos poubelles. Et ces poubelles, c'est comme à la maison. Les poubelles, il faut les vider, en fait. Donc, à la maison, les poubelles s'accumulent. On a vu éventuellement quand il y avait la grève des éboueurs à Marseille, ça s'accumule dans la rue, c'est le bon exemple. Donc ça s'accumule dans la rue. Au début, c'est juste des sacs. Après, il y a les odeurs sur la rue, sur le quartier. Après, il y a les rats, il y a les bactéries, il y a les virus qui vont arriver parce que les poubelles moisissent, pourrissent. Et ça, c'est vous. Votre corps qui accumule toutes ces émotions refoulées, toutes ces croyances limitantes, tous ces événements de vie que vous n'avez pas accueillis. C'est comme les poubelles qui pourrissent dans la rue à Marseille quand les éboueurs font grève en fait. Donc il va falloir trouver un moyen, des actions, des outils que je peux vous proposer pour que ces poubelles, il y a un éboueur qui vienne les chercher en fait. Et chaque outil est un éboueur qui va venir chercher un petit sac. Ça va être long. Les éboueurs vont pas ramasser tous les sacs en même temps. Et comme ça va être long de vider ces poubelles, de trouver les outils aussi, parce que il va falloir en tester peut-être plusieurs pour trouver celui qui vous convient le mieux. Il va falloir accepter et prendre conscience que le temps, c'est la clé de votre bien-être. Prendre le temps pour vous, c'est pas juste une phrase comme ça qui vole au vent, c'est vraiment la priorité. Vous me demandez souvent qu'est-ce que je peux faire tout de suite maintenant pour aller mieux dans l'urgence. L'urgence, c'est de prendre le temps, c'est d'accepter qu'il va falloir aussi beaucoup de temps pour aller mieux, autant de temps que vous avez mis pour aller mal. C'est peut-être quelquefois le double de temps parce que ça s'est accumulé, vous n'avez pas accueilli, vous n'avez pas digéré. La preuve, votre état digestif est souvent une catastrophe monumentale, reliée à votre cerveau par le nerf vague, donc symptômes psychiques aussi, neurologiques, fatigue chronique, stress chronique, et les inflammations sont partout dans votre corps. Et je crois que pour finir, tout simplement, à l'échelle d'une vie, vraiment, à l'échelle d'une vie, il n'y a pas de négociation possible sur le fait de prendre du temps pour être en bonne santé, pour aller mieux, pour accueillir les émotions, EMAUTIONS, les autres émotions aussi avec un O, les ruptures, les deuils, les relations toxiques qu'on subit, qu'on ne s'autorise pas à refuser. Tout ça, c'est plus possible en fait. Donc, je crois qu'on l'a tous compris pendant le confinement, les 3 confinements. C'est important d'aller bien, de se sentir bien et aligné avec ses propres valeurs. Donc voilà, ça c'est mon accompagnement et c'est aussi ma philosophie de vie. Donc voilà, je serais heureuse d'accompagner tous ceux qui veulent prendre le temps, tous ceux qui ont bien écouté ce post, qui l'ont assimilé, accueilli, et qui adhèrent au fait qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de leur vie et qu'il est plus possible de vivre en subissant sa vie et en n'existant pas, tout simplement. Parce que vivre, c'est pas juste être spectateur d'une vie, c'est aussi exister et être. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une belle journée sous le soleil auvergnat, et j'espère qu'on se retrouve à très vite. Salut!